Salut les petits amis de No Life, entrez donc, allez voir quel jeu magnifique je vous ai préparé aujourd'hui. D'habitude vous savez que je mets toujours la pochette du jeu sur le bar et là il n'y a rien. C'est pas qu'on va rien faire, c'est que c'est un jeu qui n'a pas de pochette puisque je l'ai téléchargé sur le Xbox Live. Ça m'a coûté quelque chose comme une dizaine d'euros à peu près. On sait jamais, hein, la conversion des points Microsoft, ils ont fait exprès pour qu'on sache pas trop. Je crois que 1000 points Microsoft, ça vaut à peu près... Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, je suis en train de tourner là, je peux te rappeler? D'accord, oui, je te rappelle, oui, moi aussi je t'embrasse, d'accord. Oui, donc c'est un jeu qui s'appelle Bread, et justement l'intérêt de ce jeu, c'est que quand on a fait une erreur, comme par exemple oublier de couper son portable, eh ben, on peut revenir en arrière dans le temps pour effacer ses erreurs, simplement en appuyant sur un bouton. Voilà, donc cette fois-ci, je vous ouvre et puis surtout, je pense à couper mon portable. Voilà, comme ça on sera tranquille. Allez, entrez, on va donc aller jeter direct un coup d'œil à Bread, qui est vraiment un jeu super, hein. A priori, ça a l'air d'un petit jeu de plateforme tout bête, à l'ancienne, et vous allez voir qu'en réalité, c'est beaucoup plus malin que ça. C'est un jeu, il faut genre Bac+8 pour y jouer en fait. Et pourtant, ça a l'air de rien, hein. Ça rappelle des bons vieux jeux de plateforme comme Rick Dangerous à l'époque, vous savez, cette espèce de parodie d'Indiana Jones. On incarnait un petit aventurier et il fallait essayer d'échapper à des sauvages. C'était un jeu de plateforme super, mais il fallait être super précis, super pointu. Et c'était très très difficile ce jeu. Il était rigolo, mais il était très très difficile. Et ben là, c'est presque aussi difficile, Bread, sauf que vous avez un petit bonus qui permet de revenir dans le temps pour corriger vos erreurs. Et ça, pour des gens comme moi, c'est très utile. Alors regardez l'intro, déjà elle est assez rigolote. Tim est parti à la recherche, à la rescousse de la princesse. Elle a été enlevée par un horrible monstre maléfique. Tout cela à cause de Tim qui avait commis une erreur. Donc c'est pas juste Mario qui va chercher la petite princesse, c'est un truc un peu plus intellectuel, regardez. Et pas qu'une seule, il avait commis plusieurs erreurs quand ils étaient ensemble. Il y a de si nombreuses années, leur relation n'est plus qu'un souvenir confus. Il sait qu'elle a essayé de lui pardonner, mais qui peut oublier un mensonge si coupable tel un coup de poignard dans le dos? Une erreur pareille change une relation de façon irréversible. Bref, on sent que les auteurs ont vécu des choses et qu'ils veulent nous en parler. Je vous laisserai lire les trucs quand vous aurez le jeu. Mais on sent que c'est du vécu. Ils ont eu des problèmes de couple sans doute et ils avaient envie d'en parler dans un jeu vidéo. C'est courageux. Alors regardez, comme c'est bucolique, écoutez cette petite musique. Un peu irlandaise, un peu sympa. C'est rare, hein. Dans les jeux vidéo, on a plutôt de la techno en général. Là, vraiment, c'est un bonheur. Regardez-moi ce petit bonhomme, il saute. Alors c'est vraiment de la 2D classique, on n'est pas du tout en 3D. C'est ce qui permet d'être précis au pixel près, ce qui fait que le jeu est difficile parfois. Mais encore une fois, il y a un truc génial, c'est de pouvoir revenir en arrière. Regardez, si j'appuie sur ce bouton, hop, tout revient en arrière. Je peux même revenir très très vite en arrière. Donc ça va me permettre, quand je vais faire une bêtise, et croyez-moi, je vais en faire, puisque c'est moi, hein, vous me connaissez, de revenir en arrière. Donc on se dit, enfin moi je me suis dit, super, c'est un jeu pour moi. C'est-à-dire un truc comme Rick Dangerous à l'époque, sauf que Rick Dangerous, j'y arrivais pas tellement parce que j'étais pas très doué, mais j'avais aucun recours. Là, vous allez voir que quand je me plante, je peux revenir en arrière. Donc au début, je me disais, super, ça va être facile, et en fait non, parce qu'ils sont très malins, et ils ont utilisé cette capacité pour compliquer considérablement les choses. Là par exemple, j'ai sauté beaucoup trop tôt, hop, je reviens en arrière, et je saute un peu plus tard. Comme ça, je peux choper la pièce de puzzle qui était juste au-dessus. Le but de chaque niveau, c'est de récupérer toutes les pièces de puzzle qui s'y trouvent. Là, il faut que je saute sur la tête des deux bonhommes, l'un après l'autre, pour récupérer la pièce de puzzle. Vous avez vu? Bon, le troisième, par contre, j'ai merdé. Donc, je vais revenir juste avant d'avoir raté. Voilà. Et cette fois, je vais m'enfuir en courant. Si je vais sauter que sur la tête d'un seul petit bonhomme, ça ne me permettait pas d'aller assez haut et j'aurais pas pu récupérer la pièce de puzzle. Donc voilà, ça je vous le fais parce que j'ai bien révisé mes petits niveaux. Il faut mettre du temps à comprendre tout ça. Donc chaque niveau est une véritable énigme. Vous allez vite le comprendre. Regardez, là il y a une porte avec une clé, qui s'ouvre avec une clé, et voilà la clé. Donc je vais chercher la clé. Vraiment là c'est basique, hein. Et je vais ouvrir la porte. Voilà. Puis là je vais sauter sur ces petits nuages pour récupérer une nouvelle pièce de puzzle. Ouais, chic alors. Jusqu'ici vraiment c'est banal, c'est normal. Sauf que vous allez voir qu'il y a des niveaux où les règles changent. Par exemple, une clé n'est pas soumise au rembobinage du temps, ce qui peut poser des problèmes. Là, ce petit monstre ici, voilà. Et toutes les pièces de puzzle que j'ai récupérées viennent ici. Et il faut que j'essaie de monter un puzzle avec les pièces que j'ai récupérées. Alors vous voyez, je peux les retourner dans tous les sens. Voilà, ces deux-là ont l'air d'aller ensemble très bien. Celle-là, bon, on verra tout à l'heure. Voilà, bon, bref, il faut que j'essaie de reconstituer. Pour finir un niveau, il faut que j'ai reconstitué le puzzle en entier. Là, il me manque des pièces. Celles-là, je ne peux pas les atteindre. Vous voyez, elles sont trop hautes. On reviendra tout à l'heure les chercher. Pas moyen de récupérer aucune des deux pour le moment. Donc, de temps en temps, faire des allers-retours entre les niveaux. Et ça se complique, évidemment. Donc,
Donc là, j'ai réussi un très beau saut, pas de problème, pas besoin de revenir dans le temps en arrière. Là, si je veux atteindre la plateforme qui est en haut, je vais être obligé de sauter sur la tête de ce petit bonhomme, mais pas d'ici, parce que j'aurais pas assez d'élan et je ne sauterai pas assez haut. Donc je l'ai laissé vivre, le petit bonhomme de la plateforme en bas à droite. Et par contre, alors lui, je reviens en arrière, regardez, hop, je vais refaire mon saut un peu mieux, non, un peu moins bien. On peut aussi revenir en arrière pour refaire moins bien que ce qu'on a fait, c'est mon cas. Et là, regardez, je vais essayer de sauter sur la tête de celui-là. J'ai sauté un peu court, donc je reviens, hop, je refais le saut. Oh, toujours trop court. Donc je vais refaire 3 fois et j'espère que ça va passer. Voilà, et me voilà sur la plateforme d'en haut. Donc ça c'est génial parce que comme les sauts se font parfois au millimètre près, ça permet de revenir en arrière et de refaire ce qu'on a raté. Voilà. Donc là, je vais sauter sur lui et comme j'ai buté tous les monstres du niveau, hop, ça m'a ouvert la porte. Cette porte-là, elle s'ouvre simplement en tuant tous les monstres du niveau. Et parfois c'est pas facile. Notamment avec ces histoires de voyage dans le temps. Là, nous allons faire un saut dans l'inconnu. Regardez, encore une plateforme, un morceau de puzzle que je ne peux pas atteindre. Donc on va ruser. Regardez bien. Il y a des monstres qui arrivent là, qui sont projetés du canon et qui tombent direct dans la lave. Donc si j'arrivais à faire venir un monstre à gauche, je pourrais peut-être lui sauter sur le crâne pour atteindre la pièce de puzzle. Donc hop, je déplace la plateforme. Voilà, et je ramène le monstre ici. Bon là, coup de bol, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai réussi à le faire du premier coup, mais ça aurait pu nécessiter... Ah, ça s'est raté par contre. Ça aurait pu nécessiter 2-3 essais pour pouvoir le faire. Et donc à chaque fois, je rembobine, je reviens dans le temps et je retente ma chance. Vous avez vu, hein, c'est vraiment au pixel près que ça se passe. Voilà. Ça commence à prendre tournure. Cette idée, là, cette histoire, je commence à avoir quelques pièces de puzzle. Je vais en récupérer quelques-unes et puis on va revenir au puzzle. Alors là, regardez, je me jette dans le vide bêtement et je vois qu'il y avait une pièce de puzzle là-haut. Donc je reviens en arrière. Hop, je rembobine et on va essayer d'aller la choper. Il y a aussi une pièce de puzzle en haut à droite, donc je vais essayer de sauter sur le petit monstre qui vient de jaillir, sauf que là je suis parti un peu trop tôt. Ah, je rembobine. À la mèche du canon, là j'arrive à savoir à quel moment le monstre va sortir du canon. Et là je me laisse tomber. Ça c'était pas terrible comme façon de se laisser tomber. Donc hop, je vais descendre comme ça. Ah, là c'était pas mal sauf la fin, donc je rembobine juste avant la fin. Vous voyez, j'ai passé les 2 trucs. Voilà, c'est pas terrible. Voilà, ça c'est bien. Donc avec tous ces petits allers-retours, j'affine à chaque fois ma trajectoire et j'arrive à m'en sortir. Là, je vais me planquer, je sens qu'un monstre va arriver. Voilà. Alors encore une fois, là, je vous fais ça d'une traite. Je vous cache pas que j'ai galéré pour arriver à faire tout ça. Pas tellement dans l'exécution des choses, mais dans la façon de trouver comment ça se passe, comment on fait pour arriver à se débarrasser d'un monstre, pour l'amener là où on veut, pour y échapper, etc. C'est assez compliqué, hein, mine de rien. Donc voilà, là je vais arriver au bout de ce niveau, et je vais aller peut-être trouver la princesse, qui est peut-être dans ce château, allez savoir. Et là, il y a une espèce de monstre qui ressemble à rien, qui me dit « Je suis désolé, mais la princesse est dans un autre château, pas de chance. » Donc il va falloir que j'aille ailleurs. Alors regardez, ça c'est le monde extérieur, et ici j'ai accès au puzzle, qui est déjà un petit peu plus complet. Donc on va pouvoir affiner le puzzle, on va pouvoir peut-être même le faire en entier, je sais pas si... Non, il me manquait quelques pièces, qu'on va aller chercher, vous allez voir. Donc voilà, ça je sais pas où ça va, on trouvera bien. J'ai jamais été très doué en plus en puzzle, moi. Voilà. Ça doit se mettre un peu genre comme ça. Ça, faut être patient, hein, faut de la patience dans les puzzles. La main doit aller avec le bras, normalement, voilà. Ça va bien m'aider. J'ai jamais été très patient, moi, les trucs. Je suis pas très bricoleur, il faut que ça aille vite, et puis voilà, c'est tout. Si je mettais ça comme ça, est-ce que ce serait pas mal, ça? Non, c'est pas terrible. Donc c'est que ça doit venir ici. Voilà, c'est mieux. Ça, je sens bien que ça va se mettre à l'envers, comme ceci. Voilà. Et je vous rappelle que ce petit bout de puzzle apparaît à l'intérieur du niveau. Voilà, là on est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà. Donc regardez, j'ai presque composé le puzzle, donc je re-rentre dans cette pièce et on va retourner là où il me reste 2 pièces de puzzle, vous voyez sur cette porte. On m'a dit qu'au-dessus de la porte il reste 2 pièces, on va aller les chercher cette fois. Donc vous vous souvenez, c'est l'endroit où il y avait la petite clé, la porte, les nuages, donc hop, je reviens. Je traverse. Et il y a un truc très astucieux, c'est qu'il va falloir que j'utilise le puzzle que je viens de construire pour
pouvoir faire des trucs. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment allés chercher des idées tordues, les gars qui ont fait ça, c'est des grands malades. Ils se sont dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit très très compliqué. Donc ils ont vraiment compliqué les choses à loisir. Alors lui, il faut surtout pas que je le tue, ce petit bonhomme. Regardez, vous voyez, il repart sur la gauche. Et je vais avoir besoin de lui, en fait. Donc ce que je fais, c'est que je prends la plateforme, et déjà, je vais la mettre ici, à peu près à mi-hauteur. Voilà. Et je rembobine, je reviens en arrière, j'accélère un petit peu. Un peu trop, d'ailleurs. Et regardez, moi, je peux sauter sur la plateforme, et du coup, hop, je peux atteindre cette pièce de puzzle, alors que je ne pouvais pas le faire tout à l'heure. Et maintenant, on va choper le petit monstre. J'entends un souffle admiratif d'Alex Pilote qui se dit « Putain, c'est fort ». Et il a raison, et mon pauvre Alex, j'en ai chié pour trouver ce truc. Donc cette fois, regardez, j'ai mis la plateforme un tout petit peu trop haut, donc je vais la mettre comme ça. J'espère qu'il va pouvoir passer dessus. Non, il faut que je la mette un tout petit peu plus bas. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Voilà, ça me paraît pas mal. Regardez, si tout va bien, il va continuer, voilà, sur la plateforme. Ah oui, sauf que... Alors je rembobine. Il va continuer sur la plateforme, sauf que je veux qu'il aille à droite. Donc, hop, je prends la plateforme maintenant qu'il est dessus, je la baisse un peu, je relâche, et voilà. Ah, pourquoi il descend pas? Qu'est-ce que j'ai oublié? Normalement, il devrait filer sur la droite, là. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être le remonter un peu. Voilà, il devrait filer sur la droite, ce qui m'arrangerait bien. Ah, là, il a filé sur la gauche, évidemment. Non, je vais attendre un moment où il part sur la droite. Voilà, ça y est. Vous avez vu qu'il était dans le vide, là. Il a le souvenir de la plateforme passée, on va dire. Voilà, ça y est, j'ai ma pièce de puzzle. Ça n'a pas été une mince affaire, hein, vous avez remarqué. Tiens, j'appuie sur le mauvais bouton. Donc, je veux juste quitter le monde actuel. Retourner dans les nuages. Voilà. On va à la maison. Et cette fois, ça y est, j'ai toutes les pièces du puzzle. Donc, je vais pouvoir le rassembler. Donc ça, où est-ce que ça va ce truc-là? Ça va là, comme ça. Et ça va ici. Voilà! Et ça, c'est juste un niveau. Et encore une fois, je vous ai tout fait d'une traite, donc je viens d'ouvrir un deuxième niveau. Mais croyez-moi, c'est assez compliqué. Et puis, ils ont fait varier les plaisirs. Ça se passe pas toujours de la même façon. Regardez, dans ce deuxième niveau, on va apprendre des choses différentes. Alors, il y a parfois une bulle qui vous entoure et qui permet de ralentir le temps juste autour de vous. Là, j'ai un peu merdouillé. Vous avez vu, je suis tombé sur le monstre, j'ai pris la clé, et quand j'ai rembobiné, je suis revenu avec la clé à la main. Pourquoi? Parce que la clé, on voit qu'elle luit un peu, elle est brillante, elle n'est pas soumise aux effets du temps, aux effets de... Quand je rembobine, elle ne subit pas le rembobinage, on va dire, d'accord? Donc voilà, certains objets ne subissent pas le rembobinage. Retenez bien cette notion, parce que c'est pas facile. Alors regardez, là je vais monter tout en haut de ce truc, puisqu'il y a la clé qui est en haut. Je monte un peu, je recule. Voilà, la clé est en haut. Ah. Si c'est pour refaire les mêmes erreurs à chaque fois, ça sert vraiment à rien. Je vais aller chercher la clé, sauf que regardez bien à droite, il y a un espèce de truc qui est descendu maintenant, voilà, et qui m'empêche d'accéder à la porte verrouillée. Donc ce que je fais, c'est que je rembobine, je peux même le faire en accéléré, voilà, et vous avez remarqué que j'ai gardé la clé à la main, puisqu'elle ne subit pas le retour du temps. Et cette fois, je peux ouvrir la porte avant que l'espèce de grosse porte là ne se soit refermée. Voilà, donc il faut à chaque fois réfléchir à ça, c'est comment je vais faire. C'est vraiment des énigmes, chaque niveau est une énigme, et j'ai galéré, et des fois on craque un peu, on a envie d'aller sur le net pour voir un peu comment font les autres. Alors on trouve des vidéos, on voit comment font les autres, et moi ça m'a bien aidé. Mais c'est quand même plus rigolo de chercher tout seul, évidemment. J'arrête pas de rater mon saut. Alors regardez, là il y a certains nuages qui sont soumis aux lois du temps, ce sont les nuages gris, et ces nuages-là, eux, ne sont pas du tout soumis au rembobinage. Donc je vais sauter sur un nuage comme ça, je vais le refaire. Je peux sauter deux nuages en nuage. Regardez, quand je rembobine, il n'y a que le nuage sur lequel je suis qui avance, et les autres nuages, ceux qui sont un peu luisants, eux, ne retournent pas en arrière. Ah, c'est un peu juste. Donc il faut que je me débrouille avec ça, voilà, pour réussir à revenir en arrière. Alors parfois, vous voyez, je suis dans le vide, donc j'ai pu attendre qu'un nuage arrive. Voilà, raté mon saut. Ah, c'est un cauchemar, voilà, c'est un petit peu mieux. Donc il faut vraiment réfléchir à toutes les propriétés du temps, etc. pour réussir à franchir
Les niveaux, c'est vraiment un casse-tête absolument épouvantable par moment. Et il y a des fois, j'ai vraiment cru que j'allais pas m'en sortir. Puis souvent, je m'en suis pas sorti d'ailleurs. Allez, je la veux cette pièce de puzzle. Donc hop, va rater. Hop, encore raté. Donc faut pas avoir peur de recommencer plusieurs fois les mêmes trucs. Hein. Donc là, vous voyez, je suis sur mon petit nuage et à chaque fois, je reviens un petit coup dans le temps en attendant que ce nuage arrive vers moi. Voilà. Celui-là aussi, on va le rembobiner un petit peu. Vous voyez, je fais que des petits allers-retours rapides. Là, je sais pas si vous voyez mes mains. Que des petits allers-retours rapides. Hop, de nuage en nuage. Oh, jusqu'à cette pièce. Alors, il y a d'autres niveaux, je ferais que vous fasse voir ça. Où là, c'est quand vous poussez à droite, quand vous avancez à droite, le temps s'écoule normalement. Et quand vous avancez à gauche, le temps s'écoule à l'envers. C'est très bizarre. Là, par exemple, cette bestiole vient de mourir. Je me souviens même plus comment on passe ce niveau-là. Il faut que j'aille chercher une clé. Et la clé, regardez, elle se trouve ici, juste là. Donc je ne peux pas la récupérer moi-même. Il faut que je compte sur la petite bestiole là, pour qu'elle aille la chercher. Donc je rembobine. Et maintenant que j'ai bougé la plateforme, qui elle n'est pas soumise aux lois spatio-temporelles, oh merde, je regardais pas. Le monstre va aller la chercher pour moi. Merci le monstre. Regardez, hop, il la récupère. Donc maintenant j'ai plus qu'à le buter et à récupérer la clé. Voilà. Donc il y a des portes qui ne sont pas soumises au truc temporel, il y a des clés, il y a plein de trucs vraiment. Et au bout d'un moment, ça devient extrêmement compliqué. Donc voilà, je trouve ce jeu génial. Ça me fait le même effet que Portal, où a priori on a pris juste le moteur d'un FPS super classique, et puis finalement on en a fait autre chose. Et là, bah voilà, c'est un peu le même principe. Regardez là, des fois il y a des trucs que je comprends pas très bien non plus. Voilà, je déplace cette plateforme. Je vais me mettre de l'autre côté. Voilà, je vais attendre un petit peu ici. Parce que vous voyez, je ne peux pas sauter au-dessus du vide. Il n'y a pas moyen. Je retourne au levier. Clac. Et maintenant, je rembobine dans le temps. Et regardez, hop, on me voit revenir là où j'étais tout à l'heure. Pas mal, non? Là, hop, pas de problème, je reviens en arrière et j'ai ma petite pièce de puzzle en plus. Donc là, une fois de plus, je vais essayer de goupiller un puzzle. Ça va pas être facile. Je sais qu'il reste pas beaucoup de temps, donc je vais vous faire voir un autre niveau. Le problème de ce jeu, c'est que quand pour faire des sauvegardes, les sauvegardes sont liées à votre profil. Donc là, j'ai pris un profil d'un gars tout neuf pour vous faire voir les premiers niveaux. Donc je vais aller rechercher mon profil à moi pour récupérer ma sauvegarde à moi où j'ai d'autres niveaux à vous faire voir. Voilà. Si vous n'avez pas une Xbox, vous n'avez rien compris, c'est normal. Puis même si vous avez une Xbox, vous n'avez pas forcément compris ce que je viens d'expliquer, parce que moi-même, je trouve que c'était un peu flou. Voilà, ça c'est ma sauvegarde à moi, et on peut aller du coup dans d'autres niveaux, dont celui-là qui est assez sympa, qui va nous permettre de comprendre un autre principe assez troublant. Voilà, regardez. Là, ça ressemble à du Donkey Kong classique, d'accord? On voit des petits monstres qui descendent. Regardez bien, si je vais à droite, tout se passe normalement, on entend la musique. Les monstres avancent, voilà. Et si je vais à gauche, si j'arrête déjà la musique s'arrête, et les monstres aussi s'arrêtent. Et si je vais à gauche, tout se refait en sens inverse. D'accord? Donc, ça a l'air de rien comme ça, mais ça pose des sacrés problèmes puisque tout se déroule toujours de la même façon. Les monstres tombent toujours au même endroit, au même moment, etc. Ça veut dire que si je veux monter tout en haut de l'échafaudage pour récupérer une pièce de puzzle, voilà, j'ai déjà prise en fait, mais elle se trouve là-haut, et bien il y a un moment où je vais me retrouver coincé, regardez. Non, là déjà j'ai un peu raté mon saut. Voilà. Si je veux monter là, bah lui il reste là. Parce que là je monte vers le haut, vers le bas, ça ne change pas le temps. Si je pousse à droite, il avance. Si je pousse à gauche, il recule. Comment veux-tu que je monte en haut de cette échelle? Donc regardez, il n'y a pas moyen. Donc il faut que je trouve une autre voie. Parce que si j'essaie de monter par là, ça va mal se passer aussi. Donc hop. Là je peux à la fois rembobiner avec ma petite touche bleue ou rembobiner en revenant vers l'arrière, simplement en déplaçant le personnage vers l'arrière. Donc vous voyez déjà, la prise de tête, si vous avez besoin d'un peu d'aspirine, parce que ça commence à devenir compliqué, je le reconnais bien volontiers. Déjà, j'arrive plus à revenir en arrière, comme vous pouvez le voir, parce que je me fais toujours tuer par ce monstre. Donc je vais revenir longtemps en arrière, voilà. Un bon coup, et on n'en parlera plus. Voilà. Alors regardez, l'astuce pour grimper en haut, finalement, ça va être de passer sur le côté. Vous voyez, ce petit monstre à gauche, là, qui vient de me tuer, et ben je vais essayer de lui sauter sur le crâne pour atteindre la plateforme du dessus. Donc ça nécessite du cerveau, mais aussi
des réflexes super précis et une précision incroyable pour réussir à faire ce qu'on veut dans les temps où on veut. Voilà, la pièce de puzzle devrait se trouver là-haut, en fait, j'ai déjà prise. Mais c'était pour vous montrer un petit peu la difficulté de ce jeu. Il y a des fois, on vous demande de tuer tous les monstres d'un niveau. Et chaque fois que vous repartez vers la gauche de l'écran, on revient dans le passé en même temps, et donc le monstre que vous venez de tuer réapparaît. Donc ça devient absolument infernal. Là vraiment, c'est de plus en plus compliqué. Du coup, je vais ressortir de là. Regardez-moi ça. Là où c'est pareil. Vous voyez, je vais à droite, à gauche, j'avance, je recule. Pas dire de grossièreté, évidemment. Je vais quitter ce monde-là pour vous faire voir encore un autre effet du temps. Je vais revenir au tout début. Donc il y a une espèce de grande maison dans laquelle il y a plusieurs pièces. Et chaque pièce est un niveau, vous voyez. Là, je me trouve dans la pièce en haut à droite. Celle que je voulais vous faire voir, je crois que c'est celle-là, où il commence à être question de sphère temporelle. Et là, ça se complique sacrément. Allons-y donc voir. Là, vous pouvez carrément faire une sorte de bulle autour de vous, voilà, qui ralentit le temps tout autour de vous. Et il faut utiliser ça pour essayer de s'en sortir, d'échapper aux monstres, etc. Et là encore, c'est vraiment très très compliqué. J'ai essayé de vous faire voir un truc, mais alors, j'ai déjà, voilà, par exemple, ce petit morceau de puzzle là-haut, je vais avoir du mal à le récupérer, à moins peut-être de ralentir le temps. Voilà. Ce qui devrait ralentir juste la courbe des nuages, juste assez pour me permettre de sauter. Ou pas. Je l'ai peut-être un petit peu fait trop tôt, cette bulle temporelle. J'aurais dû la faire un petit peu plus tard. Allez, une dernière stratégie. Après, je vous laisse. Vous avez compris le principe. Hein. Et puis, comme c'est vraiment un truc d'énigme, je ne voudrais pas vous dévoiler toutes les énigmes et qu'une fois chez vous, vous n'ayez plus rien à faire. Voilà. Donc il y a plein de niveaux, c'est super bien foutu. Ça s'appelle Bread, ça coûte dans les 10 € sur le Xbox Live. Et voilà, on se régale. C'est le genre de petit jeu qui n'est pas très connu, mais qui gagne vraiment à être connu. C'est pour ça que je voulais vous le faire voir aujourd'hui. Allez, à bientôt, petits amis de No Life, pour de nouvelles aventures. Essayez de vous prendre la tête avec Bread, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. À bientôt. Ciao.